Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre célébration du 6e dimanche du temps ordinaire. Si tu le veux, dit un lépreux à Jésus, tu peux me purifier. Quelle audace! Et Jésus lui donne satisfaction. Non seulement Jésus le guérit, mais lui permet de ce fait de revenir dans la communauté. Ce geste de Jésus en est un acte de réintégration des rejetés, comme l'étaient les lépreux en ce temps. En cette journée mondiale des malades, nous pouvons avoir un cœur inclusif pour toutes les personnes mises à l'écart, exclues de la vie en société pour toutes sortes de raisons. Serons-nous de la fête? Bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, aux intentions de Simone Martel, Lionel Soucy, Jacqueline Foster-Rimbaud, premier anniversaire de décès. Patrice Tremblay, premier anniversaire de décès. Patrice Boucher, 3e anniversaire de décès. Oui, c'est vrai que Jésus s'est élevé parmi nous, qu'il a marché sur nos routes et qu'en lui, Dieu vient visiter son peuple pour le rassembler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Jésus-Christ, visage du Dieu de tendresse, de compassion et d'amour, venu pour nous guérir et nous sauver, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Alors bonjour et bienvenue. Et spécialement cette journée mondiale des personnes malades. Vous savez que c'est un cadeau que Saint Jean-Paul II a fait à l'Église dans les années 90 et à chaque année, on découvre encore un nouvel aspect de ce ministère auprès des personnes fragilisées. Bienvenue à vous aussi également qui nous suivez à partir de la télévision du Littoral. Merci d'être là avec nous. Et si vous le voulez, en commençant notre célébration, arrêtons-nous un petit moment. On va peut-être être audacieux comme le lépreux de l'Évangile pour dire au Seigneur, « Moi aussi, tu peux me guérir, hein? Moi aussi, tu peux me sauver. » Quelle est l'intention personnelle que nous portons en cette journée mondiale des malades? Qu'est-ce qu'on voudrait confier au Seigneur comme problème de santé physique, psychologique, problème de santé mentale, problème de santé relationnelle? Alors, arrêtons-nous un petit moment pour confier ce problème au Seigneur qui nous écoute. Par son Fils, Dieu s'est fait l'un de nous.
Au commencement de notre célébration, tournons-nous vers lui, accueillons sa tendresse toujours prévenante en nos vies marquées par le mal et la souffrance. Seigneur Jésus, notre frère, tu as partagé la condition humaine dans toutes ses dimensions. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, notre lumière, tu es venu pour nous manifester la tendresse inépuisable du Père pour l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, notre chemin, tu as annoncé un évangile qui guide nos pas égarés vers le royaume. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de miséricorde nous pardonne et nous guérisse, qu'il renouvelle en nous l'élan de la conversion et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. On dit souvent que le médecin pense la plaie, mais c'est Dieu qui apporte la guérison, alors chantons sa gloire. Gloire à Dieu, les paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les ciels. Gloire à Dieu, les joies dans le ciel. Gloire à Dieu, les paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ. Parmi les hommes, gloire à toi dans les ciels. Gloire à Dieu, les joies dans le ciel. Gloire à Dieu, les paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les ciels. Gloire à Dieu, les joies dans le ciel. Gloire à Dieu, les paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Sûr d'être écouté de lui parce qu'il est un Dieu de compassion, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Selon la loi juive, toute impureté met à l'écart celui qui en est porteur. Jésus, cependant, ose toucher un lépreux pour le purifier, un lépreux audacieux qui a osé enfreindre l'interdit de s'approcher. Quelle merveilleuse page d'Évangile! Écoutons bien.
Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Adieu. Un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Que le Seigneur soit votre joie, exultez, homme juste. Homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, nous qui ne connaissons pas la lèpre, comme ça existe encore un peu dans certains pays, on n'a pas idée, on ne peut pas avoir idée comment c'était une maladie qui faisait peur aux gens, évidemment, comme le rappelle la première lecture, et c'était en fait la santé publique de l'époque. Hein. L'auteur biblique dit, quand tu auras une pistule, en tout cas un signe de peste, tu vas te habiller en haillons, les cheveux en broussailles, et tu vas te retirer de la circulation. Alors on l'a fait pendant le temps de la pandémie, hein, dès que quelqu'un avait des signes, alors non seulement on portait le masque et ainsi de suite, mais et surtout lorsque quelqu'un était vulnérable, on évitait donc de se mettre en contact avec la personne, justement, dans le contexte où, à certains moments, on n'avait même pas encore de vaccin. Alors, c'est un exemple. Et le réflexe est celui de l'isolement, de l'exclusion. Alors, c'est pour ça que le lépreux de l'Évangile, personnellement, je l'appelle le baveux, comme on dit chez nous, hein, l'audacieux. Pourquoi? Vous l'avez vu, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se tient pas à l'écart, il s'approche puis il se retrouve aux genoux de Jésus, aux pieds de Jésus. Il n'a pas le droit de faire ça. Puis deuxièmement, il est baveux dans son propos. Il dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Parce que la guérison, à l'époque, c'était un geste de purification, mais aussi un geste d'inclusion. Alors, lui n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, puis Jésus n'a pas plus le droit de le laisser là. Il aurait dû lui dire « oust hein? ». Mais Jésus, non seulement lui adresse la parole, mais va aussi en même temps le toucher. C'est extrêmement fort dans les deux sens. Hein? Jésus a toujours apprécié les actes de foi. D'ailleurs, des recherches ont démontré, je disais qui veut l'entendre, aux États-Unis il y a quelques années déjà, que les gens qui prient, les gens qui ont une vie intérieure intense, souvent vont passer une journée de moins à l'hôpital après une chirurgie. Souvent vont guérir plus rapidement et se porter mieux. Alors, avoir Dieu dans notre vie, c'est rentable. Soit d'ailleurs qu'on nous permet d'avoir des soins de santé dans les centres hospitaliers, des CHSLD, des maisons de personnes fragiles, parce qu'à quelque part, cela les ramène à la source de la vie en eux. Alors Jésus et le lépreux ont une belle connivence, et ça donne quoi? Bien, ça donne sa guérison. Alors, avez-vous remarqué la réponse de Jésus qui lui dit « Va te montrer au prêtre ». Quelle était la mission du prêtre à l'époque? Exactement. De constater la guérison, donc il n'y a plus de marque, plus de pustules. Alors, tu peux revenir dans la communauté, tu peux aller te changer, te faire une mise en pli, hein? Tu peux revenir dans la communauté. C'était le rôle du prêtre à l'époque. On est dans une civilisation pré-scientifique. Et en même temps, donc Jésus, en disant ça, lui dit « Va te faire réintégrer pleinement ». Mais il est assez baveux qu'il ne va même pas se montrer au prêtre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va annoncer partout hein, que Jésus vient de faire pour lui. Et à quelque part, le lépreux guéri nous ressemble. Hein? Nous autres aussi, à quelque part, nous avons besoin de guérison. Nous pouvons vivre de l'exclusion. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il va toujours nous prêter une attention pour nous guérir de ce problème social, de ce problème de santé, quel qu'il soit, pour nous réintégrer dans la communauté.
Pourquoi Jésus lui interdit de parler? Parce qu'il sait très bien que les gens vont venir faire de lui un guérisseur à toute épreuve, puis en même temps un roi selon les critères de l'époque, ce que Jésus ne veut pas être, comme les gens l'entendent. C'est intéressant de voir ça, puis c'est intéressant de voir Saint Paul qui nous dit « Je me suis fait tout à tous. Hein? » Saint Paul, dans la deuxième lecture, qui dit « Je tâche de m'adapter à tout le monde. Hein? » Puis surtout quand je rencontre des exclus, de me faire proche d'eux, parce que souvent Dieu a ouvert en eux une faille, une ouverture par laquelle la bonne nouvelle va passer. Et ça, il n'y a rien de banal là-dessus. Imitez-moi, comme les dit-il, comme j'imite le Christ. Et voyez-vous, c'est ce qu'on va demander au Seigneur aujourd'hui. Détecter les lépreux de nos sociétés, surtout en cette journée mondiale des malades. On va, au cours de cette semaine, vivre différentes activités qui vont nous permettre d'être proches des personnes fragilisées, de les écouter, de manifester, comme Jésus le fait, une proximité qui relève, qui guérit et qui redonne l'intégration, la vie et la dignité. Alors, on va vivre toutes sortes d'activités cette semaine et voulez-vous, confions-les ces activités-là pour qu'elles soient source de vie, source d'évangile. Parce que je continue de le dire, dans beaucoup de nos maisons de santé, il se vit des petits miracles que malheureusement on ne connaît pas et que là, on a un avantage à annoncer et à faire savoir pour que les gens découvrent la puissance de guérison du Seigneur. Amen. Alors, Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux nous purifier de nos peurs, de nos craintes. Et tu peux aussi nous donner des actes de foi audacieuses pour qu'on puisse dire ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale des malades, à l'exemple du lépreux dans la lecture évangélique, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur en chantant « Prions-le pour l'Église et pour l'humanité en général ». Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, qu'à l'exemple du Christ, elle soit toujours le sacrement de l'amour compatissant de Dieu pour l'humanité et spécialement pour les personnes malades. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui souffrent de diverses formes de maladies et qui ont besoin de tendresse et de soutien, qu'elles puissent bénéficier d'une présence réconfortante au quotidien. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour le personnel de la santé et pour les proches aidants, que l'amour, la joie et la compassion soient toujours au cœur de leur service. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques et civils, que leur priorité demeure le souci du bien-être de la personne humaine, particulièrement des pauvres et des plus vulnérables.
Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles se montrent attentives à ceux et celles qui souffrent physiquement et moralement, surtout les jeunes, les enfants et les victimes de conflits. De ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. J'aimerais vous raconter que l'année dernière, quand j'étais à Sept-Îles, on avait un de nos bénévoles qui était parti rapidement en avion pour Québec, problème cardiaque qui s'était déclaré. Alors, il s'est retrouvé très, très rapidement sur la table d'opération. Puis là, toute l'équipe est là. Et puis, le médecin lui demande, est-ce que vous êtes prêt? Il dit, il manque quelqu'un. Il répond ça au médecin. Mais le médecin lui dit, tout le personnel est là. Mais oui, mais il manque Dieu. Ah non, il vient d'arriver. Vous pouvez y aller, docteur. J'ai dit, t'es bien donc baveux. Puis, j'ai trouvé ça fait en même temps parce que il avait profité de l'occasion pour témoigner de sa foi. Il s'est relevé rapidement, il a été bien secouru aussi, excellent soin. Alors, pour qu'on ait nous autres aussi cette audace de témoigner qu'au fond, c'est Dieu qui guérit, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Et nous continuons ensemble. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu entends celles qui sont restées dans le silence de notre cœur. Accorde-nous la joie de découvrir ton visage de miséricorde, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je suis venu guérir tous les malades, tous les blessés du cœur, pour leur bonheur. Je suis venu guérir tous les malades, tous les blessés du cœur. Pour leur bonheur. C'est la miséricorde que je désire. Est-il meilleur présent pour maintenant? C'est la miséricorde que je désire. Est-il meilleur présent pour maintenant? Je n'ai pas appelé rien que les justes, mais j'offrirai mon cœur à tout pécheur. Je n'ai pas appelé rien que les justes, mais j'offrirai mon cœur à tout pécheur.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que notre offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour tous ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle, de la santé qui vient de toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et pour Jésus qui veut nous guérir, qui veut nous purifier, pour Jésus qui vient nous toucher en période de maladie, pour mieux nous relever, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui la redonnes aussi, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Alors, Berthe nous a nommé tout à l'heure les défunts, mais permettez-moi de les nommer de nouveau. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Simone Martel et Lionel Soucy. Et nous avons une intention spéciale de premier anniversaire de décès pour Jacqueline Foster-Rimbaud et pour Patrice Tremblay, et un anniversaire de 3e de décès de Patrice Boucher. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez que la prière que Jésus nous a donnée, c'est une prière de santé, hein? Lorsque, par exemple, d'abord, on se surcentre sur lui, hein? Fais-toi reconnaître comme Dieu, hein? Fais-toi que ton règne vienne, et ainsi de suite. Et ensuite viennent nos besoins à nous, y compris des besoins de base, y compris des besoins relationnels et les besoins de défi et de combat. Alors, avec confiance, avec les mots de Jésus, d'un seul cœur, osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On se fait des petits cœurs, on échange un signe de paix, cette paix qui nous vient du Seigneur. Pourquoi pas, hein? On a des petits cœurs chacun, des cœurs en santé. Voilà. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde, agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Mes amis, le voici celui qui veut et peut nous guérir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ, le sang du Christ. 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 Et communion au sang du Christ, le pain que nous avons rompu, et communion au corps du Christ. Alors qu'il n'y a qu'un seul pain, ne soyons plus qu'un même corps. Alors qu'il n'y a qu'une coupe, soyons tous du même sang. Venez, mangez de ce pain, buvez de ce vin préparé pour vous. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. Le pain que nous avons rompu est communion au corps du Christ. Béni sois-tu, ô Père, par la voix de ton apôtre. Tu nous appelles à faire toutes choses pour ta gloire. Béni sois-tu, ô notre Père, car notre vie peut devenir une œuvre de louange. Béni sois-tu, Seigneur, toujours et partout. Béni sois-tu, ô notre Père. Par la main de ton Fils, tu as guéri le lépreux et tu as aboli le temps de l'exclusion. Nous sommes tous ensemble appelés à la louange. Béni sois-tu, Seigneur, toujours et partout. Béni sois-tu, Seigneur, toujours et partout. Béni sois-tu, ô notre Père. En Jésus-Christ, tu nous donnes chaque jour une nouvelle chance de vivre selon ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, toujours
et partout. Béni sois-tu, Seigneur, toujours et partout. Nous te rendons grâce de nous unir à la prière de ton Fils, car tu l'exauces toujours. C'est pourquoi, avec tous les exclus, les lépreux, les prisonniers, les otages et les boucliers humains, et les condamnés de ce monde, nous te disons, béni sois-tu, Seigneur, toujours et partout. Béni sois-tu, Seigneur, toujours et partout. Je vous rappelle que mercredi prochain, c'est le mercredi décembre. Donc, il y a célébration à Sainte-Anne-de-Portneuf à 16h, 4h, et ici à Forestville à 19h. Bonsoir, bonne semaine. Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous aurons sûrement cette semaine l'occasion de rencontrer une personne qui a des problèmes de santé, quelle qu'en soit la forme, et on va laisser le Seigneur nous inspirer les mots pour nous aider à le relever, quitte, comme le lépreux de l'Évangile ou comme Jésus, à être audacieux. Hein? Et pour ça, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors une belle et bonne semaine et à bientôt. Sauver tous les hommes, nous apprend